est Yahweh. Acclamons le Seigneur. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Donc permettez-moi de poursuivre le sujet du combat spirituel et mon message porte le titre « Force invisible, armure invincible », deuxième partie. Donc, je continue encore une fois. Vous savez, il importe de savoir que la vie chrétienne est un combat. Ça va là? La vie chrétienne est un combat. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas un combat ordinaire. C'est un combat spirituel. Je répète, la vie chrétienne est un combat. Mais ce n'est pas un combat ordinaire, mais c'est un combat spirituel. Eh bien, que dire face aux épreuves? Que dire face aux tentations? Que dire face aux moments où tout semble s'écrouler autour de nous? Et vous n'êtes pas sans savoir que le diable rôde, cherchant qui dévorer. Mais à la lumière de cela, il faut se poser la question, comment pouvons-nous tenir ferme et résister? Comment pouvons-nous tenir ferme et résister? Eh bien, j'aimerais vous dire que la parole de Dieu nous éclaire. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment, en Jésus-Christ, nous sommes appelés à la victoire. Êtes-vous prêts pour réclamer votre victoire aujourd'hui? Êtes-vous prêts à réclamer votre victoire aujourd'hui? J'aimerais vous dire également que le combat spirituel est une réalité pour chaque croyant. Pour chaque croyant, le combat spirituel est une réalité. Mais Dieu, par sa grâce, par sa force, nous rend capables de résister à l'ennemi. Il ne nous laisse jamais seuls dans cette lutte. J'aimerais nous dire qu'il ne nous laisse jamais seuls dans cette lutte. Parce que Jésus-Christ nous a appelés à être vainqueurs. Et en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que vous le croyez, Église? Est-ce que vous croyez que vous êtes plus que vainqueurs au nom de Jésus? Maintenant, si on reconnaît l'importance de ce combat, si on reconnaît l'importance de ce combat et on arrive à comprendre que le diable cherche à nous égarer, eh bien cela va nous pousser à agir avec vigilance. Cela va nous pousser aussi à agir avec foi. Bien entendu, on peut entendre certaines personnes qui vont dire « Mais il n'y a pas lieu de prêcher sur le combat spirituel, pasteur. T'es trop chaud, il n'y a pas lieu de prêcher sur le combat spirituel. » Donc, il y a des gens qui vont le dire sous prétexte que Satan est déjà vaincu. Je n'en disconviens pas, c'est vrai, Satan est déjà vaincu. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous savez, lors de l'étude biblique, j'ai évoqué que le combat spirituel ressemble à une lutte professionnelle spectaculaire, à ne pas confondre avec la lutte olympique. Donc, le combat spirituel, mes chers amis, ressemble à une lutte professionnelle où le vainqueur est déjà connu d'avance. Où le vainqueur est déjà connu d'avance. Pourtant, malgré que le vainqueur est déjà connu d'avance, le combat a quand même, comment dirais-je, a quand même lieu. Est-ce que vous êtes là? Malgré que le gagnant est déjà connu d'avance, il en demeure pas moins, il faut qu'il y ait un combat. Et vous allez remarquer que ceux qui y participent doivent faire preuve de force. Ils doivent faire preuve de persévérance, même si le résultat est déjà décidé. Donc, ce n'est pas parce que Satan est vaincu qu'il ne va pas te combattre. Est-ce que vous êtes là? Ce n'est pas parce que Satan, il sait pertinemment sa fin. Donc, ce n'est pas parce qu'il sait pertinemment sa fin, ce n'est pas parce qu'il est vaincu qu'il ne va pas nous combattre, qu'il ne va pas te combattre.
Ainsi donc, on doit reconnaître, mes chers amis, l'importance de ce combat et on doit comprendre que le diable cherche à nous égarer, ce qui nous pousse à agir maintenant avec discernement, avec vigilance et aussi avec foi. Et la promesse de Dieu n'est pas seulement de survivre aux attaques spirituelles. La promesse de Dieu, ce n'est pas seulement de survivre aux attaques spirituelles, mais c'est de nous affermir et de nous perfectionner après avoir souffert pour un peu de temps. Et cette espérance, mes chers amis, nous invite à prendre position. Parce que lorsque tu es chrétien, lorsque tu es en Jésus-Christ, tu es appelé à prendre position pour lui. Dans les lieux célestes, tu es appelé à prendre position parce que c'est un combat spirituel. Tu es appelé aussi à t'engager pleinement dans ta foi, pas partiellement, mais pleinement dans ta foi. Comme je l'ai dit dimanche dernier, le diable n'est pas au chômage. Le diable ne travaille pas à temps partiel. Il est vraiment déterminé à nous combattre parce qu'on est en Jésus-Christ, parce que son ennemi, c'est Jésus-Christ. Donc, il y a lieu de nous engager pleinement en lui, pleinement dans notre foi. Maintenant, considérons le texte suivant, 1 Pierre, chapitre 5, les versets 8 à 10. Donc, tournez avec moi dans 1 Pierre, chapitre 5, les versets 8 à 10. Je vais maintenant en faire la lecture. 1 Pierre, chapitre 5, les versets 8 à 10. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi comment? Une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. L'apôtre Pierre s'adresse, bien entendu, à des chrétiens dispersés, à des chrétiens qui sont persécutés. Et ces chrétiens sont confrontés à des souffrances importantes. Ils sont confrontés à des souffrances importantes à cause de leur foi, pas à cause de leur position en politique. Pas parce qu'ils ont des points de vue différents d'ordre philosophique. Ils sont persécutés parce qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ. Ils vivent dans un monde hostile où leur appartenance à Jésus-Christ les place, comment dirais-je, les place en marge de la société. Et ce que Pierre va faire, parce que Pierre, il est au courant, Pierre, il vit dans cet environnement, eh bien, Pierre, en tant que leader, en tant que pasteur, en tant que témoin des souffrances de Jésus-Christ, il a vu ça, eh bien, les encourage à rester fermes. Il les encourage à ne pas céder à la panique, à ne pas céder au découragement. Et dans ce passage, eh bien, Pierre parle de la réalité d'un ennemi spirituel, à savoir le diable. Il présente l'image d'un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et vous savez, c'est une image puissante de la menace constante qui pèse sur chaque chrétien. Mais le but de Pierre, lorsqu'il a écrit à l'Église, eh bien le but de Pierre, en présentant l'image, n'est pas de les terrifier. Le but, ce n'est pas de les faire peur. Au contraire,
Pierre veut les encourager à rester vigilants. Pierre veut les encourager à rester confiants dans le Dieu de toute grâce qui les soutiendra et qui va les affermir. Ainsi, l'apôtre Pierre souligne que cette lutte n'est pas unique à certains chrétiens. Cette lutte n'est pas à un groupe d'élite, n'est-ce pas, de chrétiens, à certains chrétiens. Il va dire que tous les chrétiens partout dans le monde subissent des attaques spirituelles. Tous les chrétiens subissent des attaques spirituelles. Mais au milieu de cette lutte, mes chers amis, au milieu de ces attaques, il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. L'espérance certaine que Dieu va intervenir pour restaurer et pour fortifier ceux qui persévèrent. Il y a des attaques, mais tu es appelé à persévérer dans le nom puissant de Jésus. Tu n'es pas appelé simplement à subir des attaques, mais tu es appelé aussi à persévérer dans le nom de Jésus. Et c'est Dieu qui va t'aider dans cette persévérance. Nous l'avions vu la semaine dernière que Dieu nous a donné des armes, des outils pour persévérer, pour contre-attaquer. Mais ton appel, c'est de résister aux attaques de l'ennemi. Ton appel, c'est de persévérer lorsqu'il y a des attaques spirituelles. Ton appel, c'est de discerner que ceci, qu'est-ce que tu es en train de vivre certaines fois, c'est une attaque spirituelle. Qu'est-ce que ton église subit, c'est une attaque spirituelle. On est appelé à persévérer dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, à la lumière de ce que Pierre a évoqué, comment pouvons-nous résister à un ennemi invisible? Mais terriblement vrai. Terriblement vrai. Comment nous pouvons résister à un ennemi qu'on ne voit même pas, mais qui est bel et bien réel? Comment ne pas céder aux tentations qui nous entourent et qui semblent si attrayantes? Comment ne pas sombrer dans le découragement face aux épreuves? Vous savez, le diable connaît nos faiblesses. J'ai vu quelques personnes faire Le diable connaît nos faiblesses. Il cherche à nous attaquer là où nous sommes les plus vulnérables. Est-ce que c'est vrai? OK? Que ce soit par les désirs de la chair, que ce soit l'orgueil ou l'ambition. Comment résister lorsque tout semble nous pousser à céder? Comment résister? Les souffrances également, les difficultés de la vie peuvent, et ça c'est une réalité mes chers amis, on va se dire les vraies affaires, les souffrances de la vie, les difficultés aussi peuvent nous affaiblir, peuvent affaiblir notre foi. Quand les problèmes, mes chers amis, sont en train de s'accumuler, nous pouvons perdre de vue les promesses de Dieu. Dieu nous a fait des promesses, Dieu vous a fait des promesses, Dieu a fait une promesse pour la communauté, mais lorsqu'on voit que dans nos vies respectives, les problèmes s'accumulent, problèmes par-ci, problèmes par-là, attaques spirituelles, il est facile, mes chers amis, parce que nous sommes des êtres humains à part entière, il est facile de perdre de vue la promesse de Dieu sur notre vie. Comment garder la foi ferme lorsque nous sommes au cœur de la tempête? Le diable aussi nous pousse constamment à croire que nous sommes seuls dans nos luttes. Ah oui. Le diable nous pousse à croire que nous sommes seuls dans nos luttes. Eh bien, cet isolement spirituel, et ça commence comme ça. Ça commence par l'isolement spirituel et par la suite, c'est l'isolement physique. Donc, cet isolement spirituel nous rend plus vulnérables. Comment résister alors que nous nous sentons abandonnés?
Le monde qui nous entoure est rempli de tentations. Je ne vais pas vous l'apprendre. Le monde qui nous entoure est rempli de distractions qui peuvent nous éloigner de Dieu. La culture ambiante, axée sur l'égoïsme, le matérialisme, l'immédiateté, fait pression sur nous pour que nous abandonnions nos valeurs chrétiennes. Maintenant, comment rester ferme? Comment rester ferme lorsque nous sommes constamment exposés à ces influences culturelles? Dans les moments de faiblesse, il est facile de commencer à douter de l'amour de Dieu. Dans les moments de faiblesse, il est facile de douter de l'amour de Dieu. Il est facile de douter de sa présence. Il est facile de douter de ses promesses. Seigneur, je ne comprends pas. Est-ce que tu m'as abandonné, Seigneur Dieu Tout-Puissant? Pourtant, tu m'as fait cette promesse. Je l'ai vue dans la prière. Je l'ai vue par le biais de ces Écritures. Je l'ai vue lorsque j'ai adoré. Et certaines fois, je l'ai vue en songe. Mais voilà que le doute vient maintenant. Et maintenant, on commence à douter de l'amour de Dieu. Seigneur Dieu, pourquoi je traverse cette épreuve? Est-ce que tu m'aimes réellement? Est-ce que tu te soucies réellement de moi? Et on doute de sa présence lorsqu'on vit des doutes. Seigneur Dieu, est-ce que tu es réellement là? Je ne te sens plus. Parce que certaines fois, on veut sentir quelque chose. Certaines fois, Dieu va nous faire sentir sur le plan physique. Il va avoir du surnaturel. Mais des fois, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas toujours comme ça. Et parce qu'on ne le sent pas sur le plan physique, maintenant on va douter qu'il n'est pas là, qu'il est absent. Et pourtant, dans sa parole, Dieu nous dit qu'il est omniprésent. Il veut dire qu'il est constamment là. Donc, le diable, maintenant, ce qu'il va faire, le diable va profiter de ces moments. Et c'est important de le comprendre, nous sommes appelés à discerner. Le diable va profiter de ces moments de doute pour semer encore plus d'incertitude, pour semer de la confusion. Maintenant, face à ça, comment pouvons-nous persévérer dans la foi lorsque les questions troublantes surgissent dans nos pensées? Souvent, lorsque nous faisons face à des difficultés, et j'avoue, je le faisais souvent, nous cherchons des solutions faciles. Nous cherchons des solutions rapides pour soulager nos souffrances. Et le diable peut nous tenter en nous présentant des alternatives séduisantes, mais contraires à la volonté de Dieu, contraires à sa volonté. Comment ne pas succomber à des raccourcis dangereux? Eh bien, la réponse à toutes ces questions est claire. Résister par la foi. Dis à ton voisin, résiste par la foi. La solution réside de résister par la foi. Nous venons de lire que l'apôtre Pierre nous rappelle à rester ferme. Mais comment? Comment rester ferme face à tous ces questionnements? Eh bien, tout d'abord, nous ne devons pas être naïfs. Nous ne devons pas être naïfs. Parce qu'en tant que chrétien, si tu es né de nouveau, tu as fait de Jésus ton Seigneur, ton Sauveur. C'est-à-dire que tu es un chrétien. Donc, en tant que chrétien, nous sommes des cibles pour Satan. En tant que chrétien, peu importe le niveau où tu es rendu, nous sommes des cibles pour Satan. Mais pourquoi? Parce que nous avons changé de camp. Parce que nous avons changé de camp. Avant de connaître Jésus-Christ, nous vivions selon les valeurs sociétales, selon les valeurs du monde. Mais maintenant que nous appartenons à Jésus-Christ, à Dieu, eh bien, Satan nous voit comme une menace. Satan nous voit comme une menace. Et
J'aimerais vous dire ceci. Il cherche à nous faire chuter parce qu'il nous voit comme une menace. Il voit que, cette personne a changé de camp. Il est dans un camp où c'est certain qu'il aura la victoire. Donc, il va chercher à nous faire chuter. Il va chercher à affaiblir notre foi. Donc, comprendre cette réalité nous aide plutôt à rester sur nos gardes. Sur nos gardes. Maintenant, faites la somme, mes chers amis, des chrétiens, n'est-ce pas, qui chutent, qui se laissent succomber, qui se laissent remporter. Maintenant, faites la somme. 1, 2, 3, c'est l'Église entière qui est affaiblie. Oh, l'équipe de louange, c'est pas bon. Oh, les prédications, c'est pas bon. Oh, ceci, ce n'est pas bon. Mais c'est parce que le diable est rusé, mes chers amis. Donc, il attaque. Donc, son but, c'est de nous faire chuter. Maintenant, faites la somme maintenant des églises qui chutent. Ça fait en sorte que le quartier, la ville, la province, le pays est sombré dans les ténèbres. Et c'est ce que le diable veut. C'est ce que le diable veut. Donc, il faut comprendre, il ne faut pas être naïf, il faut comprendre que le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à rester sur nos gardes. Le Seigneur ne nous appelle pas à être des paranoïaques. C'est pas ça, là. C'est simplement de rester sur nos gardes. Amen. Ensuite, on constate que nous devons rester sobres et veiller. Sobres et veiller. Qu'est-ce que cela veut dire, rester sobre et veiller? Eh bien, cela signifie, Église, être conscient du combat spirituel et ne pas être complaisant. Être conscient que, il y a un combat spirituel, mais je ne dois pas être complaisant parce que le diable, il est rusé. Si je fais la moyenne de l'âge de l'Église, la mission, la moyenne est de 30 ans environ. Le diable, il a plus de 2000 ans, 4000 ans d'existence. Donc le diable, il est rusé. Il est rusé. Toujours prêt à exploiter nos faiblesses. Lui, il est prêt là. Lui, il est chaud. Toujours prêt à exploiter nos faiblesses. Alors nous devons rester vigilants. Nous devons rester attentifs à la manière dont il tente de nous influencer. De plus, nous constatons aussi, à la lumière des Saintes Écritures, dans le passage que nous venons de lire, que nous devons résister. Ça, c'est l'appel du chrétien. Nous devons résister aux attaques. Parce que Pierre nous appelle à résister, comment? Avec une foi ferme, non pas en comptant sur nos propres forces, notre propre expérience, mais en nous appuyant sur la puissance de Dieu. Je nous rappelle que Dieu est tout puissant au nom de Jésus. Il est tout puissant au nom de Jésus. Mais lorsque nous sommes seuls, nous sommes vulnérables. Mais avec Dieu, nous pouvons rester inébranlables. Je répète, lorsque nous sommes seuls, nous sommes vulnérables. Mais avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, nous pouvons rester inébranlables. Notamment la prière, la parole de Dieu, la vie en communauté sont des armes spirituelles indispensables. Certaines fois, lorsque nous lisons le Nouveau Testament, on voit le Nouveau Testament de manière romantique, n'est-ce pas? Waouh, il y avait de la puissance dans ce temps-là, n'est-ce pas? Il y avait la puissance, les gens guérissaient, les gens parlaient en d'autres langues, il y avait le surnaturel de Dieu. Mais la recette est fort simple, parce que c'était des êtres humains comme nous. Ils avaient des défauts. Lisez, là, on voit l'apôtre Pierre qui avait des défauts, les autres disciples. Il y avait même une division, n'est-ce pas, entre Paul et Barnabas, mes chers amis. Ils avaient leurs propres défis, mais il n'en demeure pas moins qu'ils comprenaient la base. La base, c'est quoi? La prière. La base, c'est quoi? La parole de Dieu. La base, c'est quoi? Rester en communauté. Ils ont compris. Voilà pourquoi il y avait le surnaturel de Dieu.
Et ce sont des armes qui sont indispensables. Un point important que j'aimerais souligner, ne pas devenir des outils du diable par inadvertance. Ne pas devenir des outils du diable. Vous savez, parfois sans nous rendre compte, mes chers amis, nos actions peuvent être utilisées par Satan pour affaiblir l'Église, pour affaiblir nos foyers, pour affaiblir une communauté quelconque, n'est-ce pas? Et nos actions peuvent faire tomber d'autres croyants, d'autres chrétiens. Donc, il est essentiel de veiller à ce que nos comportements et nos paroles ne deviennent pas une occasion de chute pour les autres. Un exemple concret, je vais prendre un exemple concret. Imaginez que vous ayez des perceptions négatives concernant un frère ou une sœur à l'église. Eh bien, vous commencez à partager vos sentiments, n'est-ce pas, à d'autres membres, mais sans chercher à vérifier si ces perceptions sont fondées. Sans chercher à savoir, mais est-ce que c'est réellement fondé ce que je pense, ce que je dis de cette personne? Mais si je ne le fais pas, eh bien, cela crée des tensions inutiles. Ça crée des jugements hâtifs. Et ça amène à une division de la communauté. Et sans vous rendre compte, eh bien, vous devenez un outil dans les mains du diable, semant la discorde, au lieu de promouvoir la paix, au lieu de promouvoir l'unité. Et au contraire, lorsque nous faisons face à ce genre de problématique, eh bien, nous devons valider nos perceptions avant d'y croire. Je le répète, nous devons valider nos perceptions avant d'y croire. Pourquoi? Parce qu'il est crucial de prendre du recul. Face à une situation, il est crucial de prendre du recul pour prier, pour chercher la face de Dieu et pour discerner également. Et le Saint-Esprit de Dieu va nous amener à vérifier les faits avec amour et humilité. Parce que réagir sur la base de fausses informations, réagir sur la base de malentendus peut causer du tort à l'Église, peut causer du tort dans les familles, peut causer du tort dans un groupe d'amis. Donc, en validant nos perceptions avec sagesse et en cherchant la vérité, nous contribuons à l'unité de l'Église et non à sa division. Nous contribuons à l'unité de la famille et non à sa division. Nous contribuons à l'unité fraternelle entre amis et non à sa division. Et en agissant avec sagesse, c'est aussi une façon d'affaiblir le diable. D'affaiblir le diable. Parce que le diable voit que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, l'Église de Dieu sont unis. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? Semer la division. Semer la division dans l'Église. Semer la division dans les familles. Semer la division dans le milieu du travail. Semer la division entre amis. Donc le diable le sait fort bien. Donc il est rusé. Et ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, nous l'avions chanté à maintes reprises, nous avions prononcé son nom, Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a affronté le diable au désert. Mais lorsqu'il a affronté le diable au désert, il a triomphé. Il a triomphé. Et par sa victoire à la croix, plus tard, par sa victoire à la croix, il a désarmé, mes chers amis, il a désarmé les puissances des ténèbres. Il les a désarmés. Et vous savez, en Jésus-Christ, nous avons l'assurance que le diable est déjà vaincu. Lorsqu'on est en Jésus-Christ, on a l'assurance, mes chers amis, on a l'assurance que le diable est déjà vaincu, même s'il continue à rôder. Même s'il continue à rôder dans vos vies, même s'il continue à rôder dans notre communauté de foi, même s'il continue à rôder, n'est-ce pas, dans une famille, sachant, et nous avons l'assurance qu'il est déjà vaincu. Et il le sait.
C'est pour ça qu'il agit avec férocité, si vous me permettez l'expression. C'est pour ça qu'il agit avec véhémence. Il le sait déjà. Il sait qu'il est vaincu, donc il a dit, je n'ai rien à perdre, eh bien, je vais semer la pagaille partout. Donc c'est le temps, en tant que chrétien, de prendre position, d'être alerte. Et ce n'est pas simplement d'être alerte, mais c'est aussi de communier avec Dieu à cela. Ça veut dire quoi? Sobriété et vigilance. Sobriété et vigilance. En Jésus-Christ, nous ne vivons pas par la peur, mais dans la conscience du danger. Il ne s'agit pas d'avoir peur, mais c'est d'être conscient qu'il y a un danger spirituel. Il y a un monde spirituel, mes chers amis. C'est d'être conscient du danger. Parce que le diable cherche à te distraire. Le diable cherche à t'endormir spirituellement en te faisant croire que tout va bien, que le danger est lointain, c'est pas grave. Mais Jésus t'appelle à rester sobre. Jésus t'appelle à rester vigilant. Jésus t'appelle à être conscient des attaques spirituelles pour que tu sois toujours prêt à résister. Pour que tu sois toujours prêt à résister. Ainsi, la vigilance spirituelle est notre garde. La vigilance spirituelle est notre garde. Maintenant, ce n'est pas simplement rester vigilant, mais tu dois résister également. Résister par la foi, parce que l'ennemi de notre âme, Satan, veut te convaincre que tu es faible. Il veut te convaincre que tu es faible. Il veut te convaincre que tu es impuissant face aux attaques, face aux épreuves, face aux tentations. Mais Jésus, 3 petits points, mais Jésus nous enseigne que la foi ferme en la parole de Dieu est notre bouclier. Pourquoi? Parce qu'il a triomphé du malin. Et par sa victoire, nous avons la force de dire non à l'ennemi. Par sa victoire, nous avons la force de dire non à l'ennemi. Et le diable veut te faire croire que tes souffrances sont permanentes. Tu vis un problème dans l'emploi, le diable te fait croire, mais ça va durer longtemps. Tu vis des problèmes de couple, le diable va te dire, ça va durer longtemps. Tu vis des problèmes à l'église, les gens vont te dire que ça va durer longtemps. Donc le diable veut te faire croire que tes souffrances sont permanentes et que tu t'en sortiras jamais. Jamais. Mais Jésus, dites ça, réclame-le. Mais Jésus nous enseigne que les souffrances sont temporaires et qu'elles produisent une gloire éternelle. Amen. C'est ce que la parole de Dieu nous dit par l'entremise de Jésus. Pourquoi? Parce qu'avec Jésus, mes chers amis, je suis tellement excité là, avec lui, nous trouvons la force de persévérer. Je vous le dis, expérience qu'a parlé là, en français, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas haïtiens, c'est l'expérience qui parle. OK? Donc, en Jésus, on trouve la force de persévérer, sachant que Dieu va nous perfectionner. C'est ce que j'aime avec Dieu. Dieu voit que oui, c'est vrai, on a des défaillances, mais Dieu va nous donner la force de persévérer. Il voit qu'on veut persévérer et maintenant, il va nous perfectionner à travers l'épreuve. Si bien que les gens vont te dire, mais comment tu as fait pour passer à travers ça? Comment tu as fait? Mais tu vas dire, mais Jésus. Alléluia. Mais Jésus. Oh Jésus, est-ce que la parole de Dieu fait du sens? L'évangile fait du sens. L'évangile fait du sens. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces principes dans nos vies quotidiennes? Je l'ai répété à maintes reprises durant le message. Par la prière, en restant connecté à Dieu, par la méditation de sa parole, en cultivant des relations saines, fraternelles, solides. Nous ne devons pas nous isoler, mes chers amis. C'est ce que le diable essaie de faire, de nous isoler. Restons attachés à la communauté, restons attachés à Jésus-Christ, au Père éternel. Et soyons également des témoins actifs, pas passifs, comme ça.
mais actifs dans le nom puissant de Jésus. Des témoins actifs de l'évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans ce monde, en rappelant constamment à nos cœurs, à notre esprit, que notre victoire est en Jésus-Christ. Et au final, j'aimerais nous dire ceci. Jésus est celui qui nous donne la force de résister au diable. Amen. C'est Jésus qui va te donner la force de résister au diable. Parce qu'en lui, nous avons tout ce qu'il nous faut pour être victorieux dans ce combat spirituel. Venez à lui, Église. S'il vous plaît, venez à lui, Église. Croyez en lui et il va vous affermir. Il va vous fortifier. Il va vous rendre inébranlable dans le nom puissant de Jésus. Et que la victoire, je le déclare sur votre vie, que la victoire de Jésus soit votre assurance aujourd'hui et pour toujours. Soyez affermis, fortifiés et inébranlables au nom de Jésus.